Parmi la flotte des tonnes à lisier qui s'active avant l'implantation des maïs, quelques CUMA étrennent leurs derniers investissements. En Bretagne, où déjà 1 m3 sur 2 épandu avec un matériel de CUMA passe par du Pandillard, la technologie continue d'intéresser les groupes. À Plougonvert, par exemple, la CUMA de Pantoux a choisi une rampe de 16 mètres pour sa tonne de 18 m3. Ou encore à la CUMA La Printanière de Bréal-sous-Montfort. Là aussi, ce sont les adhérents qui utilisent la rampe à Pandillard de 15 mètres. Les conseillers machinisme du secteur observent cependant un intérêt croissant pour les équipements enfouisseurs, en partie en lien avec une demande d'agriculteurs producteurs de biogaz. Alors que la puissance de traction nécessaire est souvent déjà disponible, les enfouisseurs ont aussi l'intérêt d'atténuer un peu plus encore les odeurs, ainsi que les pertes par volatilisation. En un passage, tout est fait, et la technique fait ses preuves. La CUMA de Pirée, toujours en Ille-et-Vilaine, a fait ce choix. Elle vient d'acquérir un enfouisseur à dents de 7 mètres en complément de ses Pandillards. Si le temps de vidange de la tonne avec enfouisseur double par rapport à une rampe grande largeur, l'impact sur le débit de chantier global reste faible dans la mesure où c'est le transport qui est le principal facteur limitant. Conseiller référent sur l'épandage dans les réseaux CUMA, Hervé Massereau observe que l'intérêt dominant pour l'un ou l'autre des équipements varie selon les secteurs. Dans des zones d'élevage laitier et de prairies, la rampe grande largeur conserve ainsi l'avantage. La CUMA de l'équipe en Mayenne a par exemple opté pour une rampe Pandillard de 15 mètres au moment d'acheter sa 4e tonne à lisier. Le succès valide le choix des responsables. 1 mois après sa mise en route, la tonne à lisier avait déjà réalisé 200 voyages. Dans le bocage normand aussi, la recherche du débit de chantier avec la grande largeur primerait. Autre référent épandage, Frédéric Lavalou constate même que c'est le système du Pandillard à patins qui perce particulièrement. Les éleveurs herbagers se montrent en effet sensibles à l'argument de la dépose de l'effluent sous la végétation. Selon l'expert, le dernier hiver a surtout apporté un enseignement sur le format des matériels. Les petites tonnes ont parfois sauvé des situations difficiles. Plusieurs groupes orientent ainsi leurs réflexions pour disposer aussi d'une tonne simple essieu en pneumatique extra large, par exemple de 12 000 litres et bien équipée.